Monsieur le Président, je vous remercie. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, hier, le Président de la République a été reçu par les maires dans le meilleur esprit républicain. Il leur a rendu hommage, le contraire aurait surpris. Mais il a laissé le chantier de l'acte 3 de la décentralisation en jachère, sans rien annoncer de neuf. Or, les nuages s'accumulent sur les libertés locales. La recentralisation est en marche, qui place les communes sous la dépendance de l'État et déresponsabilise les élus. L'autonomie financière recule devant l'usine à gaz de la compensation de la taxe d'habitation. Les dotations s'érodent car elles ne sont pas indexées sur l'inflation. Les subventions discrétionnaires des préfets sont préférées à la dotation d'investissement qui seule est libre d'emploi. À travers les contrats de Cahors, l'État s'immisce dans la libre administration des collectivités. Il oppose une fin de non-recevoir au rééquilibrage des relations entre communes et intercommunalités. Rien n'est fait pour faire obstacle au communautarisme. Sur ce point, on sait maintenant ce dont le président ne veut pas, mais on ne sait toujours pas ce qu'il veut. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous prendre la pleine mesure de ces réalités et des menaces d'asphyxie qui pèsent sur la démocratie locale? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président Bas, vous avez évoqué et brossé un tableau bien noir de la réalité vécue par les maires. Et après tout, j'allais dire, pour reprendre votre formule, ça aurait été surprenant qu'il en soit autrement. Mais il se trouve, Monsieur le Président Bas, que je voudrais mettre peut-être quelques nuances dans le discours que vous venez de prononcer, en faisant d'abord appel à la faible expérience qui est la mienne, mais qui est néanmoins, s'agissant d'une municipalité, une expérience que je crois utile à souligner. Je me souviens, Monsieur le Président Bas, de la façon dont les maires, je ne parle que des maires en l'occurrence, parce que c'est la seule expérience dont je peux faire état, je me souviens de la réaction des communes et des maires quelques semaines après les élections municipales de 2014, Monsieur le Président Bas, à un moment où il n'était pas question d'une stabilité des dotations, vous vous en souvenez, mais où il était question d'une diminution drastique et pluriannuelle des dotations. Je pense, Monsieur le Président Bas, que quand on regarde la totalité du mandat municipal qui a vocation à s'achever en mars 2020, et c'est comme ça, en tout cas, que, pour ma part, je le regarderai, on voit très clairement une période où, pendant 3 ans, les dotations ont baissé, les périmètres des intercommunalités ont été modifiés, parfois brutalement, et toute une série de mesures sont venues transformer le quotidien des maires. Et je crois, Monsieur le Président Bas, qu'on voit bien que dans les 3 années qui ont suivi, cette baisse des dotations s'est arrêtée, et vous le savez parfaitement. Elle s'est arrêtée, et vous le savez parfaitement, les chiffres sont là, et la Commission des finances peut l'établir. C'est parfaitement documenté. Vous savez très bien que nous avons décidé de ne pas nous engager dans un Big Bang périmétrique pour remodifier et les répartitions de compétences, lesquelles d'ailleurs, après tout, avaient parfois été votées au titre d'une CMP, Monsieur le Président du Sénat, vous le savez parfaitement, et que nous avons décidé de faire en sorte de pouvoir assimiler, digérer, si j'ose dire, ces transformations profondes qui avaient été réalisées jusqu'à 2017. Ce que je constate, Monsieur le Président Bas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons remplacé, et nous allons finir de remplacer la taxe d'habitation par une recette fiscale, dynamique, dans le cadre d'un dispositif, comme l'a remarquablement dit Monsieur le secrétaire d'État il y a quelques minutes, qui garantit aux communes des ressources pérennes. Monsieur le Président Bas, si la même chose avait été faite, je peux le dire, j'étais maire à l'époque, si la même chose avait été faite lorsque l'on a supprimé la taxe professionnelle, c'était, je crois, à l'occasion du précédent qui
du quinquennat qui précédait le quinquennat précédent. Et je crois que vous voyez très bien ce à quoi je fais référence. Si le même système avait été mis en place à l'époque, exactement le même que celui que nous proposons, je suis convaincu que les maires et les intercommunalités s'en trouveraient mieux. Autrement dit, Monsieur le Président, je crois qu'on peut nuancer ce que vous avez indiqué. Je crois qu'on peut dire que le Président a fait le choix de la stabilité et qu'il a fait le choix de la confiance. Et j'observe, car vous ne l'avez pas dit, mais vous auriez pu le dire, Monsieur le Président Bas, que c'est le président de l'Association des maires de France lui-même, qui a fortement incité à ce que, s'agissant des projets relatifs à la décentralisation, on mette la question, non pas à l'écart, mais qu'on laisse passer la période qui va jusqu'à mars et aux échéances municipales. Ça n'est pas le président qui l'a proposé, c'est le président de l'AMF qui nous y a invités. Nous sommes en train de travailler avec Madame la ministre Jacqueline Gourault, avec Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités territoriales, sur un projet de loi qui, pour la première fois, ira bien plus loin que tout ce qui a été fait jusqu'à présent en matière de différenciation. Et en matière de différenciation, et comme vous êtes un homme qui croit à la réalité des faits plutôt qu'aux promesses, je vous renvoie, Monsieur le Président Bas, à ce que nous avons fait s'agissant de l'Alsace. Écoute des collectivités territoriales, loi de différenciation. C'est un exemple, à mon avis, éloquent et réel, puisqu'il a été voté par le Sénat, de ce que nous sommes capables de faire. Et je crois que, ainsi nuancés, nos deux discours se répondent. Monsieur le Président Philippe Bas. Monsieur le Premier ministre Philippe, je vous l'accorde, il y a eu pire que votre gouvernement. Mais voyez-vous, la commune n'est pas une nostalgie, les maires ne sont pas des faire-valoir, ils n'ont que faire des flatteries, ils appartiennent à la démocratie du concret, ce ne sont pas des marchands de bonheur. Il est plus que temps d'inverser la tendance à la recentralisation qui n'a pas cessé de s'affirmer au cours des dernières années.